Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui a pour objet partir en retraite progressive et cumul emploi-retraite. Je suis Audrey Carayon, je représente aujourd'hui l'Agir Carco et j'occupe le poste de responsable de l'agence du temps située sur Albi. Nous serons deux aujourd'hui à assurer cette présentation. Je suis donc ravie d'animer ce webinaire aux côtés de Séverine. Donc Séverine, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour à tous et à toutes, je suis Séverine Livonnet. Comme Audrey, je représente l'Agir Carco et j'occupe le poste de responsable de l'agence de l'Ariège, basée à Foix. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez être recontacté et obtenir un rendez-vous personnalisé, il vous suffit de flasher le QR code affiché à l'écran. Vous le retrouverez également en fin de présentation. Alors, nous sommes ensemble environ pour 45 minutes, environ 25 minutes de présentation et puis les 20 dernières minutes seront dédiées au jeu des questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais nous vous demandons de ne pas indiquer d'informations personnelles, comme votre numéro de sécurité sociale, votre nom de famille ou votre date de naissance. Et puis, les questions les plus pertinentes seront mises de côté afin que nous puissions les commenter à l'oral, Séverine et moi, à la fin de la présentation. Pour les autres questions, nos modérateurs se feront un plaisir de vous apporter une réponse écrite. Bien évidemment, nous ne vous demandons pas de tout comprendre du premier coup, donc sachez que vous aurez la possibilité de visionner ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube Agir Carco. Donc, avant de parler retraite progressive et cumul emploi-retraite, nous allons rapidement vous rappeler comment fonctionne notre système de retraite. Donc, la retraite en France se compose de 3 niveaux, représentés ici sous forme de pyramide. Nous retrouvons tout d'abord le premier pilier, qui représente les régimes de base. Il en existe plusieurs, à savoir la CNAV, qui est appelée aussi CARSAT en région, pour les salariés du secteur privé, la MSA, Mutualité sociale agricole, pour les exploitants et les salariés agricoles, la SSI, la Sécurité sociale des indépendants, pour les indépendants, la CNAVPL pour les professions libérales, et puis on retrouve aussi bien sûr tous les régimes de base des fonctionnaires. D'où les 3 petits points. Le deuxième pilier, lui, correspond à la retraite complémentaire. Donc soit l'Agir Carco pour tous les salariés du secteur privé ainsi que les salariés agricoles, soit l'IRCANTEC pour les contractuels de la fonction publique. Il faut savoir qu'il existe aussi des retraites complémentaires pour les autres régimes, donc les régimes des non-salariés, des indépendants et des fonctionnaires. Donc vous remarquerez que ces deux piliers sont donc des régimes obligatoires par répartition. C'est le principe donc, du système de retraite en France. Et puis, donc, au sommet de cette pyramide, nous retrouvons la retraite supplémentaire qui, elle, est facultative. Donc, c'est une épargne individuelle ou collective qui est proposée par votre employeur. Et dis-moi, Audrey, comment je sais si mon employeur a souscrit un contrat d'épargne collective? Alors, c'est très simple car depuis un an, un nouvel outil a été déployé par les régimes, dont l'Agir Carco. C'est le droit à l'épargne supplémentaire. Donc, tu peux avoir accès à ces informations, soit depuis le site Info Retraite ou depuis l'application mobile Mon compte retraite, du moment où tu as une adresse mail France Connect. France quoi? Alors, France Connect, c'est une adresse mail sécurisée qui te permet d'avoir accès plus facilement aux services en ligne. Mais tu verras, nous y reviendrons un petit peu plus en détail dans la seconde partie de ce webinaire. D'accord. Alors ici, voilà, nous avons choisi de vous présenter cette slide pour vous aider à mieux comprendre comment est organisé notre régime Agir Carco. Ah ben ça tombe bien parce qu'en fait, je croyais être payée par l'Agir Carco, mais finalement, sur mon relevé de carrière, apparaît AG2R La Mondiale. Je t'avoue que je n'y comprends plus rien. En fait, si tu veux, Séverine, l'Agir Carco, c'est la fédération. C'est le régime de retraite complémentaire de tous les salariés du secteur privé.
C'est un régime qui est géré par les partenaires sociaux, qui fixent les règles comme les taux de cotisation, les valeurs de points par exemple. Et c'est ensuite à chaque institution de retraite complémentaire, comme par exemple la G2R La Mondiale, Clésia, Malakoff Humanis, de mettre en application ces règles. Et ensuite, bien sûr, de procéder au versement, au paiement de la retraite. Si tu veux, c'est en fonction du type d'activité que tu vas cotiser à telle ou telle caisse. Si tu es employé de maison, par exemple, tu cotiseras à l'IRSEM. Si tu es un peintre en bâtiment, tu cotiseras à la BTP Retraite. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi? Oui, mais alors ça veut dire que si dans ma carrière j'ai cotisé à plusieurs caisses, j'aurai plusieurs paiements? Alors non, rassure-toi, depuis la création du régime unique Agir Carco, c'est la dernière caisse à laquelle tu as cotisé qui récupérera tous les points que tu as acquis auprès des autres caisses et qui prendra en charge le paiement de ta retraite complémentaire Agir Carco. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, voyons maintenant comment est constituée votre retraite. Donc, les cotisations qui sont prélevées sur vos bulletins de salaire, en fait, sont transformées en trimestres côté régime de base, côté CARSAT, et sont transformées en points côté retraite complémentaire. Votre retraite est donc le reflet de votre carrière. Elle dépend de vos revenus, de la durée de votre activité et de votre âge, bien sûr, au moment du départ à la retraite. Les événements de carrière ou des événements personnels ont donc une incidence sur votre retraite, comme par exemple tout ce qui est période de maladie, de chômage, de handicap, d'invalidité, qui, sous certaines conditions, vous permettront d'acquérir des trimestres et des points supplémentaires. Alors ça veut dire que si j'ai eu des périodes de chômage, j'aurai quand même mes trimestres et des points? Alors, sous certaines conditions, oui. Les périodes de chômage, par exemple, peuvent être prises en compte pour la validation de trimestres et de points. Mais attention, dans ce cas-là, nous ne parlerons plus de trimestres et de points cotisés, mais de trimestres et de points assimilés. D'accord, bon, ça paraît quand même un peu complexe. Comment je fais pour en savoir plus? Alors, dans ce cas, effectivement, je te propose de prendre rendez-vous avec un conseiller retraite Agir Carco pour faire le point justement sur cette notion de trimestre cotisé, de trimestre validé. Il te suffit donc soit de flasher, le QR code présent au début et à la fin de la présentation ou bien un lien est à votre disposition, hein, pour pouvoir prendre un rendez-vous dans le fil de discussion. Bon, d'accord, maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi. Tant mieux. Alors, Donc en fait, voilà, vous retrouvez en fait cette notion de trimestre et de points acquis, sur votre relevé individuel de situation. Sur cet exemple, donc on voit bien, les trimestres pour les régimes de base, comme l'assurance retraite, la CARSAT, qui est le régime de base des salariés du secteur privé, et puis la CNRACL, qui est le régime de base des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers. Et puis, on voit aussi vos droits exprimés en points, pour cette fois les régimes de retraite complémentaire, comme ici l'Agir Carco pour les salariés du secteur privé, l'IRCANTEC, les auxiliaires de la fonction publique, pardon, et le RAF, la retraite additionnelle de la fonction publique. peux-tu me dire, Audrey, comment faire pour obtenir ce relevé? Alors, il suffit de te connecter sur ton espace sécurisé Agir Carco. Tu pourras télécharger ton relevé et du coup vérifier les droits acquis auprès des différents régimes. Je t'invite donc à créer ton espace sécurisé Agir Carco dès à présent si ce n'est déjà fait. D'accord. Alors, maintenant que nous savons comment se compose le système de retraite en France, nous allons parler du dispositif de retraite progressive. Ah super, car j'en ai beaucoup entendu parler de ce dispositif, mais je ne sais pas trop, je sais pas exactement ce que c'est. Alors, c'est normal que tu en aies beaucoup entendu parler car c'est un dispositif très intéressant qui permet de réduire ton temps de travail et de percevoir une partie de tes retraites de base et complémentaires. Mais attention, il y a tout de même des conditions à respecter. Tu ne peux en bénéficier que 2 ans avant ton âge légal. Tu dois Mmh. avoir au moins 150 trimestres et tu dois effectuer un temps partiel entre 40 et 80 pour les salariés du privé. Mais j'y pense, je suis déjà à temps partiel
à 80%, il me semble. Je ne pourrais donc pas en bénéficier. Si, sois rassuré. En fait, les personnes qui sont déjà à temps partiel, entre 40 et 80 peuvent demander leur retraite progressive sans avoir à diminuer leur activité et de ce fait percevoir une partie de leur retraite de base et complémentaire. Super, bonne nouvelle, je ne le savais pas, donc merci pour l'info. Mais dis-moi, comment elle est calculée, cette retraite progressive? Alors, le calcul sera fait sur la base des droits acquis au moment de ta demande de retraite progressive et en fonction de ton temps de travail. Alors, juste pour les indépendants, on parle de revenus d'activité et non pas de temps de travail. Si tu fais un temps partiel de 65%, tes retraites de base et complémentaires compléteront ton revenu à hauteur de 35%. D'accord, donc si j'ai bien compris, je suis à la fois en activité et à la retraite. Mais est-ce que je continue à cotiser pour la retraite? Oui, je te rassure, tu continues à cotiser, à obtenir des droits sur la partie de ton salaire à temps partiel, droits qui seront rajoutés au moment de ta retraite définitive. D'accord. Mais en fait, avant de prendre ma décision, j'aimerais bien connaître le montant de cette retraite progressive et aussi de ma retraite définitive. Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, c'est très simple. Du moment où tu remplis les conditions, une simulation est possible. Je t'invite à prendre rendez-vous avec un conseiller Agir Carco qui te proposera les différents scénarios possibles. Ok, super, je te remercie. Alors, pour en faire Alors, la... Pardon. voilà, pardon, excuse-moi de, excuse-moi de te couper, Séverine. Donc déjà, je suis ravie d'apprendre que je suis susceptible d'être éligible à ce dispositif, mais effectivement, j'aimerais bien savoir comment en faire la demande. Alors, dans un premier temps, il faut en discuter avec ton employeur, en sachant qu'il ne pourra s'y opposer que si c'est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. Quand vous vous serez mis d'accord sur les modalités du temps partiel, tu devras déposer ta demande de retraite progressive entre 5 et 6 mois avant la date choisie. Tu devras ensuite faire compléter l'attestation de l'employeur fournie par l'assurance retraite. Alors, juste pour information, il faut savoir que ce dispositif est également ouvert aux contrats forfait jour, aux fonctionnaires, aux agents contractuels de la fonction publique et aux travailleurs non salariés. Mais je t'invite dans ce cas à te rapprocher de l'assurance retraite ou à prendre rendez-vous avec ton conseiller Agir Carco pour connaître les particularités de pour ces différentes personnes. Ok. J'ai entendu aussi parler de la possibilité de cotiser sur la base d'un temps plein, mais ça veut dire quoi exactement? Effectivement, si ton employeur est d'accord, il peut cotiser sur la base d'un temps plein alors que tu fais un temps partiel, mais il devra te le confirmer par écrit. D'accord, bah, je file directement prendre rendez-vous avec lui alors. Mais j'y pense. Dernière question sur la retraite progressive. Est-ce que je serai obligée d'arrêter ma retraite progressive lorsque j'aurai atteint mon âge légal? Non, justement, j'allais t'en parler. Tu pourras continuer après l'âge légal et même bénéficier de ce qu'on appelle la surcote sous certaines conditions. D'accord. Tu peux m'en dire plus? Oui, la surcote est un dispositif qui peut te permettre d'améliorer ta retraite, mais sous condition à nouveau. Tu dois Mhm. avoir dépassé l'âge légal, tu dois avoir les trimestres demandés pour ta génération et bien sûr, tu dois continuer à travailler. D'accord. Mais concrètement, ça me rapporte combien de plus? Alors sur la retraite de base, tu obtiendras 1,25% de plus par trimestre civil travaillé en plus, ce qui veut dire que si tu continues un an après ton âge légal, tu obtiendras 5%, 2 ans, tu obtiendras 10%. Concernant la retraite complémentaire à Gercarco, tu continueras à acquérir des points en fonction de ton salaire. Mais en fait, je peux travailler jusqu'à quand? Mais jusqu'à quel âge surtout? Alors dis-toi qu'il n'y a pas de limite pour pouvoir bénéficier de la surcote, sauf âge de départ imposé par la convention collective de ton entreprise. En général, c'est souvent 70 ans. D'accord. Donc, c'est pas du tout la même chose que le cumul emploi-retraite, hein, on est d'accord?
Ah non, c'est pas du tout la même chose. Mais si tu veux bien, je te propose de nous en parler parce que là, c'est ton domaine. Donc allons-y, parlons à présent du cumul emploi-retraite. Donc le cumul emploi-retraite est un dispositif qui permet de reprendre une activité professionnelle une fois à la retraite et ainsi pouvoir augmenter ses revenus. Mais dis-moi, Audrey, j'ai aussi entendu dire que cela me permettait d'avoir une seconde pension de retraite. En effet, Séverine, la réforme prévoit la constitution de nouveaux droits dans le cadre du cumul emploi-retraite. Mais attention, sous certaines conditions, et des conditions qui sont différentes en fonction des régimes. Nous allons donc à présent essayer de mieux comprendre les différents cumuls emploi-retraite qui existent, c'est-à-dire commencer à bien différencier le cumul emploi-retraite intégral du cumul emploi-retraite limité. Alors, c'est quoi ce cumul emploi-retraite intégral? Donc, pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, il faut avoir au moins l'âge légal, avoir le nombre de trimestres demandés pour sa génération et avoir obtenu toutes ses retraites de base et complémentaires en France et à l'étranger. Alors là, c'est mon cas. Mais est-ce que je vais cotiser pendant ce cumul emploi-retraite? Donc oui, en effet, si tu bénéficies du cumul emploi-retraite intégral, tu cotiseras pour acquérir des droits à seconde pension. Et donc, j'aurai une seconde pension du régime de base et une seconde pension Agir Carco? Alors, pas tout à fait. Côté Agir Carco, tu vas obtenir des points en fonction de ton salaire dans le cadre de ce cumul intégral qui ouvriront des droits à seconde pension que tu reprennes ton activité chez le même ou bien chez un autre employeur. Par contre, côté régime de base, CARSAT, afin d'ouvrir des droits à seconde pension, si tu reprends ton activité chez le même employeur, tu devras respecter un délai de carence de 6 mois entre ta date de départ à la retraite et ta reprise d'activité si tu veux bénéficier de cette seconde pension. En revanche, si tu reprends chez un autre employeur, tu cotiseras de nouveaux droits dès le premier jour de la reprise d'activité. Donc tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Séverine. On n'a pas tout à fait les mêmes règles, hein, au niveau Agirc Arrco et au niveau, CARSAT, régime de base. Je t'invite donc à te renseigner auprès des 2 régimes si tu souhaites faire un cumul emploi-retraite, qu'il soit intégral ou limité. Dans tous les cas, c'est la même chose. D'accord, mais alors maintenant que j'y pense, je suis même pas sûre d'avoir mes trimestres à mon âge légal. Je pourrais quand même faire un cumul emploi-retraite? Mais tout à fait, mais dans ce cas, nous parlerons d'un cumul emploi-retraite limité. Alors, mais pourquoi limiter et limiter en quoi? Du moment où tu n'as pas les conditions du cumul emploi-retraite intégral. Tu pourras reprendre une activité, mais sous certaines conditions de ressources. Et elle est là, la limite. Donc, côté Agir Carco, le montant de tes retraites de base et complémentaires, plus le revenu de la nouvelle activité, ne devra pas dépasser un certain plafond. Donc, soit 160% du SMIC, soit ton dernier salaire, soit la moyenne des 10 dernières années d'activité. Côté assurance retraite, CARSAT, le montant de tes retraites de base et complémentaires plus le revenu de la nouvelle activité ne devra pas dépasser la moyenne des revenus des 3 derniers mois d'activité ou 160% du SMIC. Et il se passe quoi, Audrey, si je dépasse ce plafond? Donc, il y aura une incidence, bien évidemment. Donc, ta retraite complémentaire à Agir Carco sera suspendue et ta pension du régime de base CARSAT sera réduite ou suspendue en fonction du dépassement de un ou de 2 plafonds. D'accord. Et je devrais demander ma seconde pension? Et non, justement, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite limité, cette reprise d'activité te permettra seulement d'améliorer tes revenus. Tu n'auras pas de droit à seconde pension. Par contre, des cotisations continueront à être prélevées sur tes bulletins de salaire, mais sans donner de droits supplémentaires. D'accord, c'est plus clair. Donc, dans tous les cas,
comme on vient de vous l'expliquer, lors d'un cumul emploi-retraite, qu'il soit intégral ou limité, il faut absolument prévenir votre caisse de retraite complémentaire Agir Carco, votre régime de base CARSAT, dès que vous décidez de reprendre une activité. Aussi, si cette reprise d'activité entre dans le cadre du cumul intégral, pensez à bien demander votre seconde pension. Et oui, en fait, il faut savoir que la demande de retraite en France, elle est quérable. Et du coup, la demande de seconde pension, cumul emploi-retraite, est quérable aussi. C'est à vous de la demander. C'est à vous d'en faire la demande et d'en faire la démarche dès que vous cessez votre activité. D'accord, je te remercie Audrey. Alors j'y vois un peu plus clair sur ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, sur également le fait que je doive le demander. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter comment faire toutes vos démarches en ligne, puisque je suppose que toutes ces démarches peuvent être faites en ligne. Ah, super, parce qu'en fait, j'ai écouté tes conseils, j'ai bien ouvert mon espace sécurisé à Carco, mais j'avoue que je ne sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Mais bien sûr. Donc, ton espace en ligne, il te permet de prendre un rendez-vous téléphonique ou en agence avec un conseiller, de visualiser ton relevé de carrière comme tu nous as montré en première partie, de faire une simulation retraite ou de demander ta retraite. Mais dis-moi, il y a un ordre pour faire tout ça? Alors, pour t'accompagner au mieux, tu as une frise des étapes de la préparation à la retraite à partir de 35 ans. Mais en fait, à tout moment, tu peux demander la rectification de ta carrière en cas d'anomalie ou faire une simulation pour connaître les impacts d'un événement de vie. Alors juste attention, les demandes de mise à jour de carrière ne peuvent être réalisées en ligne qu'à partir de 55 ans. Avant 55 ans, ça reste possible, mais par le parcours classique, en nous contactant par téléphone, par courrier ou bien évidemment en prenant rendez-vous en agence. D'accord, donc si j'ai plus de 55 ans, que je veux faire une demande de mise à jour de carrière en ligne, du coup, si j'ai bien compris, comment je dois faire? Donc il te suffit d'aller sur le site Agir Carco, de cliquer sur Espace personnel, puis Mon Agir Carco, et ensuite de t'identifier avec ton adresse mail France Connect. D'accord. Donc justement, à présent, est-ce que tu peux m'en dire plus sur France Connect, s'il te plaît? Oui, alors France Connect, c'est une adresse mail sécurisée qui permet d'avoir accès plus facilement aux services en ligne grâce à des fournisseurs d'identité reconnus. Par exemple, impôts.gouv, Amélie. D'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà fait, je te conseille vivement de créer ton espace sécurisé Agir Carco avec une adresse mail France Connect. Comme ça, tu pourras avoir accès à des informations personnalisées en fonction de ton profil, si tu es actif, futur retraité ou si tu es allocataire. Mais il te permettra aussi d'accéder à ton simulateur interrégime Marel à tout moment. Et tu pourras ainsi obtenir en quelques clics une simulation personnalisée de ta future retraite, tout régime confondu en fonction de ton âge et de ta carrière. Tu auras également la possibilité de simuler, par exemple, un changement de statut, si tu envisages de devenir indépendant, de changer ton temps de travail, d'aller travailler à l'étranger. En fait, plusieurs scénarios sont possibles sur le simulateur. Tu verras, c'est vraiment génial. Ah oui, en effet, ça a l'air génial. Mais tu me connais, je suis un petit peu méfiante parfois. Donc comment je peux être sûre que les résultats sont bons? En fait, si tu as besoin d'une confirmation, je peux te conseiller de demander un rendez-vous avec ton conseiller Agir Carco qui détaillera avec toi les résultats de la simulation. Super, je te remercie. Donc une fois que j'aurai fait ma simulation, et bien sûr la simulation de ma future retraite progressive, est-ce que je peux demander ma retraite progressive en ligne sur mon espace Agir Carco? Si tu es éligible au dispositif de retraite progressive, 5 mois avant la date de départ souhaitée, tu peux faire ta demande de retraite progressive en une seule fois pour tous tes régimes de base et complémentaires. C'est simple, c'est pratique et c'est sécurisé. Mais dis-moi, je suis un petit peu perdue là parce que j'avais entendu qu'il fallait plutôt aller sur le site Info Retraite. Alors, il faut savoir que si tu fais ta demande de retraite depuis ton espace sécurisé Agir Carco, depuis ton espace sécurisé Assurance Retraite
ou depuis ton espace sécurisé Info Retraite, tu arrives automatiquement sur la plateforme Interrégime de demande de retraite en ligne. C'est donc exactement la même chose. Tu as la possibilité en fait de te connecter depuis différents sites, mais toujours en mode France Connect. Attention, par contre, il y a une petite spécificité au niveau de la GIRC-ARCO. La finalisation à GIRC-ARCO ne pourra se faire que le lendemain. En fait, tu vas recevoir un mail qui t'invitera à te connecter depuis ton espace sécurisé afin de finaliser ta demande. Donc, reste vigilante sur tes mails. Super, je te remercie pour cette info, c'est important à savoir, je ferai donc attention. Alors, comment, voilà, si je dépose ma demande de retraite en ligne, je peux être sûre, que tous mes régimes auxquels j'ai cotisé seront informés de cette fameuse demande en ligne? Alors, en fait, lorsque tu vas faire ta demande, tous les régimes auprès desquels tu as cotisé durant ta carrière s'afficheront. Tu auras juste à cocher chacun d'eux, donc tu ne peux pas en oublier. Puis une fois que tes différents régimes auront étudié ta demande, ta carrière et que tes dossiers seront complets, tu recevras des notifications de retraite indiquant la date de départ à la retraite, le récapitulatif de ta carrière et bien sûr les montants que tu vas percevoir. Donc c'est parfait pour moi. Mais tu sais, ma tante qui va bientôt partir à la retraite, elle n'est pas hyper à l'aise avec le digital. Donc est-ce qu'il est possible, pour elle de vous contacter ou de déposer sa demande d'une autre manière? Oui, c'est tout à fait possible, bien sûr. En agence conseil retraite à Gercarco, nous assurons ce qu'on appelle le service de proximité, donnant la possibilité d'être reçu en rendez-vous afin d'être accompagné au moment de la constitution du dossier retraite. Pour cela, il suffit de nous joindre par téléphone au 0970 660 660. Un conseiller va procéder à l'engagement du dossier et un rendez-vous sera fixé dans une agence proche du domicile. Il faut savoir que nous recevons également en agence en accueil libre, sans rendez-vous. Vous retrouverez en fait les horaires des différentes agences et les coordonnées de l'agence la plus proche de chez vous sur le site www.agirc-arco.fr. Et enfin, vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous directement en ligne depuis votre espace sécurisé à Agirc Arco. Parfait, je te remercie Séverine. Grâce à toutes ces informations, je pense avoir toutes les cartes en main afin de bien préparer, ma retraite progressive et mon futur cumul emploi-retraite. Dis-moi, Audrey, on m'a dit que l'Agir Carco, ce n'était pas que de la retraite. Ça veut dire quoi? Alors, tu as tout à fait raison de le souligner, Séverine. L'Agirc-Arrco, ce n'est pas que de la retraite. Du moment où vous avez cotisé à l'Agirc-Arrco dans votre carrière, vous avez des droits ouverts auprès des services d'accompagnement et de prévention, que vous soyez actif ou retraité. Donc, pour vous accompagner, vous avez une multitude de services en ligne à votre disposition sur votre espace sécurisé Agirc-Arrco pour notamment préparer votre projet de vie à la retraite, hein, c'est faciliter aussi la transition entre votre vie d'actif et votre vie de futur retraité. Vous avez également accès aux services d'accompagnement sur l'avancée en âge, les fameux services Sortir Plus. Si vous êtes aidant, je vous invite à consulter la rubrique Ma boussole aidant. Et à partir de 50 ans, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous dans un de nos centres de prévention Agir Carco pour avoir un bilan gratuit et des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Donc n'hésitez plus à aller consulter effectivement tous ces services en ligne disponibles sur votre espace sécurisé Agir Carco. Donc voilà, Séverine et moi en avons terminé, on va dire sur tout ce qui est partie présentation. Maintenant nous allons nous prêter au jeu des questions-réponses. Donc, Séverine, est-ce que tu as pu relever, dans le fil de discussion, des questions, qui peuvent donc, intéresser le plus grand nombre? Oui, tout à fait. Il y a eu de très nombreuses questions dans le fil de discussion et on vous en remercie. La première question qui est revenue souvent, c'est: est-il vrai qu'à partir de septembre 2025, la retraite progressive est possible à partir de 60 ans et non plus 2 ans avant l'âge légal, comme nous l'avons indiqué dans le webinaire?
Alors, c'est un projet de décret qui a été soumis au conseil d'administration de la CNAV et il doit être examiné au Parlement courant du mois de juin. Donc, vous comprenez que à ce jour, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet et nous ne pouvons donc répondre favorablement à cette question. Nous vous remercions pour votre compréhension et effectivement, il y aura plus d'informations prochainement, mais à ce jour, on ne peut pas y répondre. J'ai une autre question. J'ai été salariée dans le secteur privé au début de ma carrière, mais aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Est-ce que je peux bénéficier de la retraite progressive? Alors, en effet, la réforme des retraites de septembre 2023 a ouvert le dispositif de retraite progressive aux agents titulaires de la fonction publique, mais uniquement pour la catégorie sédentaire. Donc, les conditions sont un petit peu différentes de celles des salariés que nous avons vues dans la présentation. Pour les salariés du secteur privé, le temps de travail doit être compris entre 40 et 80. Concernant la fonction publique, il doit être entre 50 et 90. J'ai relevé aussi la question, est-il possible de changer de temps d'activité pendant la retraite progressive? Alors oui, et depuis la réforme, les règles ont même été allégées. Il est possible de changer de temps d'activité pendant votre retraite progressive, par exemple de passer d'un temps partiel de 80 à 50. Et le montant de la retraite progressive sera donc révisé dès le premier jour qui suit la demande de modification. Pensez bien évidemment à informer les régimes qui vous versent votre retraite progressive. Alors une autre question qui est revenue plusieurs fois, que se passe-t-il si je suis en retraite progressive, mais qu'à mon âge légal, je n'ai pas mes trimestres? Suis-je obligée de partir en retraite définitive quand même? Alors, si vous arrivez à l'âge légal et que vous n'avez pas acquis le nombre de trimestres demandé pour votre génération, vous avez tout à fait la possibilité de prolonger votre retraite progressive jusqu'à obtenir vos trimestres ou afin d'avoir une décote moins importante. Car attention, si vous acceptez une retraite avec décote, la minoration est définitive, nous n'y reviendrons jamais, même pas à vos 67 ans à l'âge du taux plein automatique. À l'inverse, n'oubliez pas que si vous arrivez à l'âge légal avec le nombre de trimestres demandés pour votre génération et que vous continuez à travailler, vous bénéficierez de la surcote. Donc un bon moyen d'augmenter le montant de votre future retraite. Ah, j'ai une question qui va être un peu pour toi. Est-ce que je pourrais faire du cumul emploi-retraite après ma retraite progressive? Audrey, je D'accord. te laisse répondre. Oui, donc en effet, faire du cumul emploi-retraite après une retraite progressive, c'est tout à fait possible. Il faudra juste vérifier, à ce moment-là, si vous faites partie du cumul emploi-retraite limité ou du cumul emploi-retraite intégral. Donc comme on l'a dit dans la présentation, si vous avez atteint l'âge légal et acquis les trimestres demandés, votre cumul emploi-retraite sera bien intégral. Dans le cas contraire, il sera limité. Donc du coup, on enchaîne sur les autres questions, par rapport au cumul emploi-retraite. Est-ce qu'un cumul emploi-retraite, est possible après un départ carrière longue? Donc oui, le cumul emploi-retraite est tout à fait possible après un départ carrière longue, mais attention, on parlera alors d'un cumul emploi-retraite limité. Il y aura donc un plafond de ressources à ne pas dépasser entre vos revenus, c'est-à-dire retraite de base plus retraite complémentaire, et le revenu ici de issu de votre reprise d'activité. Par contre, il faut savoir que si vous continuez à effectuer ce cumul emploi-retraite au-delà de l'âge légal, il ne sera plus limité et il entrera dans le cumul intégral. Vous pourrez alors avoir droit à une seconde pension, mais sous condition, hein, rappelez-vous, effectivement, des conditions qui sont différentes en fonction des régimes. Donc, bien prendre les renseignements nécessaires auprès de la GIRCARCO et aussi auprès de la CARSAT. Donc, autre question. Je suis retraitée depuis le 1er janvier 2022 et je fais du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2022. Est-ce que j'ai droit à cette seconde pension?
Alors, dans notre régime, Agir Carco, du moment où vous êtes parti à la retraite à l'âge légal, avec le nombre de trimestres demandés pour votre génération, vous êtes bien en cumul emploi-retraite intégral. De ce fait, lorsque vous cesserez votre activité, il vous faudra déposer votre demande de seconde pension, hein. Souvenez-vous, c'est à vous d'en faire la demande. Et des nouveaux droits vous seront calculés, mais uniquement à partir du 1er janvier 2023, date d'ouverture des droits à seconde pension, donc depuis la réforme des retraites. Et on va prendre une dernière question par rapport à la périodicité de paiement. Donc, c'est-à-dire, si j'ai droit à cette seconde pension, comment je vais être payée? Est-ce que je serai payée tous les mois comme ma première pension? Donc, il faut savoir que les modalités de paiement sont tout à fait identiques, hein, entre la première et la seconde pension. Donc, on va faire en fonction de votre nombre de points. Si dans ce cumul emploi-retraite, vous avez acquis moins de 100 points, alors vous aurez un paiement unique. Si vous avez acquis entre 100 et 200 points, vous aurez un paiement annuel. Et si vous avez acquis plus de 200 points, vous aurez alors un paiement mensuel. C'est exactement la même chose au niveau des modalités de paiement, que ce soit une première ou une seconde pension. Donc, je pense que nous en avons terminé. Nous avons terminé effectivement pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Nous vous remercions également de vous être connectés aussi nombreux. Merci à toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire et bien sûr à tous nos collègues modérateurs qui ont répondu à vos nombreuses questions dans le fil de discussion. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi à toutes et à tous et puis à très bientôt dans votre agence Conseil Retraite Agir Carco. Et je vous remercie également. N'hésitez plus, demandez un rendez-vous en flashant le QR code ci-dessous. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi et vous remercions pour votre attention. Au revoir. Au revoir.